Salut les amis, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne. Je vais parler aujourd'hui des avantages de vivre au Canada qu'aux États-Unis. C'est quoi ça LKBA? Donc c'est ça, avantage de vivre au Canada qu'aux États-Unis. D'une manière ou d'une autre, je vais dire que quels sont les avantages que tu auras au Canada qui peut-être tu n'auras pas ça aux États-Unis. Première des choses que j'ai beaucoup aimé de vivre, je n'ai pas aimé, mais ce que je vois, c'est qui est la réalité. J'ai pris beaucoup de temps pour faire les analyses et faire le chercher, parce que moi je vis pas au Canada, mais je connais pas des gens qui vivent là-bas. Et le Canada et les États-Unis, ce sont les deux pays les plus connectés, quoi. Donc le premier avantage que moi je vois, à mon humble avis, de vivre au Canada, c'est la première des choses, c'est d'abord l'immigration. C'est d'abord l'immigration. Tu vois, quand tu pars au Canada, tu vas te rencontrer avec les gens de la première génération des immigrés canadiens. Il y a les gens qui ont fondé même le Canada, qui sont encore vivants jusqu'à maintenant ici. Qui sont encore vivants. Il y a les gens de la deuxième génération, troisième génération qui sont encore vivantes. Et quand tu pars au Canada, les Canadiens, quand ils voient quelqu'un, un étranger, pour eux c'est comme une opportunité de croître leur économie. Donc ils trouvent ça comme un avantage, parce que beaucoup de gens, les Canadiens ne mettent pas beaucoup au monde et les gens sont vieux, les gens se vieillissent là-bas. Et puis ils ont besoin de main d'œuvre là-bas. Et quand ils voient des étrangers, c'est vraiment un soulagement pour eux. Quand tu pars là-bas, tu es vraiment la bienvenue. Depuis l'immigration, tu vois, les gens t'accueillent vraiment avec amour, avec considération. Et ce qui n'est pas ici, vraiment, comme j'avais dit à une vidéo que je vais faire, différence entre États-Unis et Canada, je vais peut-être mettre les liens ici de la vidéo. Ici aux États-Unis, quand on te demande where do you from, tu dis I'm from Africa, I'm from. C'est comme si rien de nouveau est. Donc, ils sont déjà habitués de recevoir les gens et c'est rien de spécial pour eux, tu vois. C'est rien de spécial, tous les gens passent par ici, ils sont déjà habitués, donc ils sont déjà habitués de recevoir les gens. Pour eux, rien ne change, il n'y a pas d'événement. Alors, je disais l'immigration. Pourquoi l'immigration est avantagée au Canada? Mes amis, déjà au Canada, j'ai oublié le nombre, ils ont plus ou moins plus de 20 ou 40 ou 60 programmes d'immigration différents. Donc ils ont beaucoup de programmes de l'immigration, tu n'as pas idée. Devenir résident, il y a beaucoup de programmes pour devenir résident au Canada. Donc c'est difficile pour dire que je suis resté là-bas 10 ans, 5 ans, je n'ai pas les documents. C'est qui toi-même qui n'a pas voulu avoir les documents. Alors, il y a aussi question aussi de génération que j'avais dit. Des générations que j'avais dit. Là-bas au Canada, il y a beaucoup d'emplois. Mais ça, ce n'est pas une question de dire que c'est comme différence, parce qu'ici aux États-Unis, il y a aussi beaucoup d'emplois. Mais quand je disais de l'immigration, c'est que là-bas au Canada, pour donner une brève, au Canada, il y a beaucoup d'opportunités de l'immigration, il y a beaucoup de programmes de l'immigration par rapport ici aux États-Unis. Ici, il y en a aussi beaucoup, mais au Canada, il y a beaucoup de programmes même. Ils ont plusieurs programmes d'immigration. Et tu auras beaucoup d'opportunités de devenir résident au Canada qui est devenir résident ici aux États-Unis. Alors, le Canada aussi, ce que j'aime aussi avec le Canada, il traite bien les gens. Il traite bien les gens. Les Canadiens, il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, non, son nom c'est Philippe, c'est un Brésilien. Je parlais avec lui parce que lui qui a vécu au Canada pendant beaucoup d'années, il a aussi vécu ici. Avec lui, j'ai pris beaucoup d'idées, connaître vraiment le Canada à travers lui. Il me disait, là-bas, quand il se réveille le matin pour aller au travail, parfois il partait en bus, le chauffeur lui dit salut. Il entre dans le bus, le chauffeur lui salue. Il descend. Ok, mais tu vois les respects là, les Canadiens sont vraiment comme des Européens, tu vois les respects là que les Français avaient à l'époque, tu vois. Les respects, je ne dis pas qu'ils ont pris, ils ont aussi, mais tu
Tu vois, les respects qu'ils avaient à l'époque et les respects qu'ils ont maintenant, tu vois, ça a beaucoup changé. Et les Canadiens aiment vraiment accueillir les gens. Ils sont vraiment gentils. Même si l'air français n'est pas bon, ça complique les gens avec l'air français. Mais les Canadiens sont bien vraiment. Ils sont un peu courtois, quoi. Ils sont un peu calmes, gentils, très polis, très respectueux. Tu vois, dans le bus, là, la maman qui est là, non, s'il te plaît, toi, tu peux t'asseoir. Ils sont vraiment... Donc, moi, je pense que la politesse même de l'Europe, c'est parti là-bas au Canada. Donc, ils sont très polis. Et aussi, ce que j'aime avec le Canada, quand je dis, ils traitent bien les gens, parce que les procès d'immigration, le plus juste, le procès d'immigration, là-bas, ils ont ce qu'on appelle les ponctuations. C'est différent avec ici aux États-Unis, c'est souvent la loterie. Là-bas, la fonction, tu as mis au monde, tu pars au travail. Il y a même mes amis qui sont devenus résidents parce qu'ils ont travaillé à la pandémie et leur ponctuation, ça a augmenté. Ils étaient même victimes des maladies et leur ponctuation, ça a augmenté. Ils ont les résidences à l'espace de 2 ans. Quelqu'un à l'espace de 2 ans, il réussit la résidence parce qu'il a travaillé à l'hôpital. Ils ont beaucoup de programmes, comme je venais de dire. Alors, là-bas, ils ont beaucoup de programmes. Et là-bas, c'est question de ponctuation. La façon que tu vis, tu travailles. Donc, quand tu es bien, tu ne fais pas les accidents, tu ne fais pas les bêtises, donc, tu ne pars pas à la police. Donc, tu es quelqu'un qui vit ta vie avec sérénité. Donc, tu auras des ponctuations là-bas. Donc, plus que tu as les ponctuations, on va juste t'appeler pour te dire, oh, monsieur, tu as pris la green card. La green card là-bas, c'est la résidence. Ici, on appelle ça green card aux États-Unis. Donc, ils sont vraiment justes avec les procès d'immigration. Ils sont justes. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas justes. J'avais même éclairci ça la fois passée qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup, c'est les pays les plus satirés dans les histoires d'immigration. Il y a beaucoup d'immigrés au monde. Et parfois, tu sais combien d'immigrés entrent par jour sur les États-Unis. Alors, parfois, c'est... Moi, je comprends. Tu es plus saturé, tu es saturé. Donc, le travail que tu peux faire à un jour, on te donne le travail de 20 jours. Comment tu vas faire ça? Ils sont vraiment saturés. Et moi, je comprends. C'est tout à fait normal. Je disais aussi, troisième point, j'avais déjà parlé de ça, je ne sais pas. Ici, pas ici. Bon, je suis habitué de faire des vidéos pour les États-Unis. Mais là, je m'adapte pour le Canada. Alors, ça va. Alors, au Canada, il y a beaucoup de bénéfices du gouvernement. Beaucoup de bénéfices, mes amis. Il n'y a même pas match. Beaucoup de bénéfices. Le Canada, beaucoup de bénéfices, mes amis. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens partir là-bas. Beaucoup de bénéfices. Tu n'as pas idée. Les plans de santé. Là-bas, l'hôpital, c'est gratuit. Au moins, je travaille gratuit. Au moins, j'ai mon social sécurité. Ça montre que je gagne beaucoup. Gratuit, hôpital gratuit. Oh non, moi, je suis homme d'affaires, hôpital gratuit. Oh, moi, j'ai hôpital gratuit. Ma papa qui est soigné là-bas. Oh non, moi, hôpital gratuit. Pourtant, ici aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Ici, même quand tu as le Ségur, c'est quoi? Ségur, c'est assurance maladie. Tu vas payer 50%. Même si tu as ça, tu vas payer quelques pourcentages. Et aussi, quand tu pars avec un médecin, on te dit pas chez un médecin, toi, tu t'es perdu le médecin. L'assurance ne va pas payer. C'est toi-même qui vas payer parce qu'on t'a dit pas chez les médecins tel, toi, tu vas partir chez les médecins tel. Tu vas payer toi-même, tu sais combien tu vas payer. Beaucoup d'argent, tu n'as pas été. Alors, il y a les gens qui ont même des enfants. Les enfants ont des assurances, mais il faut encore payer quelque chose. Et c'est beaucoup d'argent. D'autres immigrés, ils gagnent quelques bénéfices quand ils viennent ici au début. Au début, ils gagnent quelques plans de santé, comme ça, Mais quand tu vas commencer à travailler, c'est fini. Mais pourtant, au Canada, même si tu travailles, même si tu fais d'argent, ce n'est pas leur problème. L'hôpital, c'est gratuit pour tout le monde. C'est comme en Amérique latine, l'hôpital. Oh, moi, l'hôpital, c'est gratuit. Si tu ne veux pas, tu peux payer, mais c'est gratuit pour tous les gens. Alors, je veux aussi dire, pour les bénéfices, il y a d'autres bénéfices que je ne vais pas citer ici. Ils ont le bénéfice des loyers,
des bénéfices des aliments. Ils ont plusieurs bénéfices, mais je ne veux pas aussi dévoiler. Si tu vois les gens qui habitent là-bas, toi tu commences à dévoiler, sinon c'est écrit, mais je ne veux pas dévoiler. Et même, ils ont beaucoup, je sais, mais je ne vais pas citer ici. Ils ont beaucoup de buts, tu n'as pas idée. Mes amis, 4 points, quatrième point. Congé, comment on appelle ça? Congé on appelle ça même quoi? Je ne sais pas, congé de maternité et choses pareilles pour le papa. Ici aux États-Unis, papa, congé de maternité. Ici, quand la femme met au monde, papa, on donne plus ou moins un mois, hein, ce que je sais ici. On ne parle pas des exceptions, on parle de la réalité. Oh, moi j'ai déjà vu 4 mois, oui, mais la plupart des gens, c'est combien, papa? C'est combien? C'est un mois, non? C'était même pas un mois, c'était même une semaine. Maintenant c'est un mois maintenant. La loi dit maintenant un mois. Un mois pour le papa. Mais tu sais au Canada, c'est combien? C'est une année et 6 mois. Donc, une année, 6 mois, quand ta femme a accouché, ta femme, une année, 6 mois, les maris, une année, 6 mois à la maison. Sauf qu'on va te payer juste 50 à 60% de ton salaire. Si tu gagnes peut-être $3 000 par mois, on va te payer 1500 ou 1800 $, entre 1500 et 1800 $. Pour moi, ça ne change rien. Ça va me donner le temps de faire le business ici, mes amis. Je veux faire le business. Ça me donne le temps. Parce que déjà, si la femme ne travaille pas, moi, je ne travaille pas. Déjà, avec ce que la femme gagne, moi, c'est que j'ai gagné. On va mieux payer la maison pendant plus ou moins une année. Et tu peux même faire ça. Tu prends ça après. C'est-à-dire que même l'enfant est là, tu travailles toujours. Et il dit, moi, une année, si moi, je vais prendre ça après une année. L'enfant va rester à la maison, toi aussi tu restes à la maison. L'enfant va devenir jusqu'à 3 ans à la maison. Papa est toujours présent, maman est toujours présente. Tu vois, tu restes là-bas une année, 6 mois. Dis beau à mon ami. On te paie ton argent, tu paies la maison. Mon frère, moi je préfère même qu'on me paye demi-salaire, je paie la maison, je paie les dépenses. Et l'argent qui reste là, même si c'est payé, je peux faire mes business, mes amis. Je peux faire mes activités. Je fais mes histoires, je pars, je fais semaine des temps, je rentre, je suis avec mon bébé. Mais ici, ce n'est pas question. Et moi, papa, pas travailler, messieurs. Il y a aussi des entreprises que je connais, des gens qui travaillent dans les entreprises de l'État. Dans les entreprises de l'État aussi, tu peux faire un mois et puis tu vas encore demander. Là, ce n'est pas automatique. Tu demandes, on dit, oh l'enfant n'est pas bien, l'enfant est malade, tu fais qu'il prolonger jusqu'à 4 mois, mais ça ne dépasse pas 4 mois. Je ne sais pas si, mais je ne pense pas que ça dépasse. J'ai seulement vu une seule personne qui a vu ça. La plupart déjà un mois. Pas bon boulot dit. Et 5e point, c'est les prix des appartements. Et Philippe me disait, lui, il habitait au Canada, au centre-ville. Il louait un appartement de 4 chambres. Tu sais, 4 chambres, c'est plus ou moins 2 ou 3 et demi salles de bain, choses pareilles. C'était une grande maison. Il louait ça au Canada, c'était 1600 $ canadiens, tu vois. Et il dit quand il est venu ici aux États-Unis, chercher un appartement tout près du centre, là où il travaillait. Il prend seulement le même genre d'appartement tout près du centre-ville. Le même genre d'appartement tout près du centre-ville que lui, il habite ici, c'est 3500 $ par mois. Il avait payé 1600 ici, il paye 3500 $ par mois. Voyez vous-même. Donc là-bas, tu payes 1600 $. Si tu gagnes 4000 $, tu peux payer l'appartement. Et 4 chambres. C'est même pas l'appartement, il disait même maison même. C'était maison, je pense maison. Non, il me disait appartement. Alors tu vois, conditions de vie, ce n'est pas les mêmes, les amis. Ce n'est pas les mêmes. Là-bas, tu auras beaucoup des avantages. Quand tu veux vivre ta vie, moi je pense que le Canada c'est mieux pour les gens qui ont des familles. Si tu veux créer ta famille, tu veux vivre avec tes enfants. Il y a d'autres gens dans le monde, ils ne cherchent pas l'argent. Pour eux, c'est seulement être calme, poser, voir ses petits-enfants, faire la vie. C'est qui m'envoie les messages, merci vous. C'est comme un pêcheur, le gars lui dit, viens, moi je vais te donner les bateaux pour devenir grand
péché, dit non, moi je n'ai pas besoin de ça. C'est moi ça là, ça me suffit avec ma famille. Donc il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Si c'est ça que tu veux, vivre calme, en paix avec ta famille, avec un peu l'argent que tu as la dignité de vivre. Je pense que le Canada, c'est une belle option pour toi. Surtout quand tu n'as pas encore d'enfant. C'est maintenant que tu veux ouvrir le poulailler, excusez-moi pour le terme, tu veux maintenant faire des enfants. Donc je pense que là-bas, tu auras beaucoup d'opportunités. Donc beaucoup d'opportunités. Donc sauf que si tu es ici aux États-Unis, il ne faut pas sortir illégal aux États-Unis. Et puis il ne faut pas entrer illégal, parce que si tu entres illégal et tu sors illégal, ou tu entres officiel, tu sors illégal, ça sera difficile pour toi de revenir. Tu n'auras plus accès des revenus. C'est fini. Quand tu sors ici illégal, donc c'est fini. Quand tu entres ici illégal, c'est fini aussi. Il faudra aller chez les avocats, aller encore, jugement qui prend de 1 année, 5 ans de jugement. Donc, si vous avez aimé, mes amis, je vais vous montrer des choses ici. Tu vois ça? Il y a beaucoup de téléphones dedans. Tu vois les téléphones? Le 30 juin. Le 30 juin, si le 30 juin 2022, si j'ai 5000 abonnés, je vais sélectionner les gens qui partagent, qui like, qui commentent chaque vidéo. J'ai fait vidéo aujourd'hui comment. Je sais même, parmi les personnes qui vont gagner, je connais même les noms déjà. Il y a les gars là qui habitent au Gabon là, lui-même il va gagner parce que lui là, il commente chaque vidéo. Il commente les vidéos. Quand je suis en live, il commente, la personne est toujours présente, tu vois. Tu vois. Regardez les personnes pareilles. Donc, c'est vraiment très important. C'est déjà très important de commenter, de liker mes vidéos. Vraiment, s'il vous plaît, il faut s'abonner. Je vous dis merci pour votre amour, pour votre gentillesse. Vraiment, il faut s'abonner. Et le 30 juin 2022, je vais sélectionner. Si tu regardes ma vidéo en 2023, 2024, chaque année, je vais commencer à faire les dons. Quel que soit là où vous habitez, je vais commencer à faire les dons. Il faut s'abonner. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Quels sont les avantages que je n'ai pas cités, que toi tu penses que c'est un avantage? Mets ici aux commentaires.